Allez, YouTube, on reprend. Alors... donc on avait fait tous nos tests, ça c'était cool. Alors moi ce que j'aimerais bien faire là maintenant c'est afficher les notifs. Afficher les notifs, alors actuellement, alors je peux faire mettre tout ça, c'est dans l'infra, il me semble. Notification. Ok. Donc là on a fait un in-memory notification adapteur. Moi ce que j'aimerais bien c'est faire un... Comment je pourrais l'afficher? Bah déjà on va en faire un simple. Là actuellement, si je démarre. Je suis en mode game là. Ok, donc on a un canevas dans body. Donc si je rajoute un élément en plus. Si je rajoute un élément en plus, par exemple. Comment je peux rajouter un truc débile, mais... Non. Windows c'est bien. Je peux avoir body. Comment je sélectionne body? Quoi? Comment j'avais fait mon truc moi? Ah, document... Putain, je fais n'importe quoi. C'est pas de Windows, c'est document. Body. Ça pourrait être bien. Et donc là, au niveau de... Un truc comme ça, et donc au niveau de game, je pourrais rajouter dans body. C'est par nom? Non, by name.
Je vais plutôt faire by ID. Donc, comme ça peut être pas mal. Et donc... Notification. Donc là, si je refais un build de tout ça... Est-ce que ça va fonctionner? Non. Ah, je vais voir, parce que ça se trouve j'ai peut-être pas fait de notification là pour le moment. Là les notifications sont pas mises. Si je... Là, normalement je suis censé recevoir des notifications. Est-ce que j'en ai eu? Notify player. Not enough action point. Là, normalement, je suis censé en avoir. Ah oui, mais j'ai... j'ai pas mis le... J'ai pas mis le... Production client. J'ai pas changé l'adapteur, en fait. Forcément. Web client notification interactor. Non. Je l'ai pas renommé, tu vas voir. Ouais. Ok. Donc là dans mes éléments, toujours pas de notif. Toujours pas, est-ce que j'étais censé avoir... Pas sûr. Hein. Ok. Là, j'ai vu que ça a bougé. Là, j'ai noté 9 action points. Par contre, c'est en noir. Donc il faut que je fasse... ça serait quoi? HTML. Ok, donc là on les a. Je fais un truc très basique au départ, hein, c'est fait exprès. Donc là, si je continue à cliquer,
Il va m'en rajouter à l'infini. Faudrait que je passe un... TH... 50%, ça marche ce truc? Non, c'est un max 8 que je dois faire. N'importe quoi. 8. Avec une scroll bar à la con. Overflow auto. Ouais, voilà. Ça c'est pas mal, comme ça au moins j'ai la... Ça, puis un max... 25%. Comme ça, si ça dépasse trop, ça fera un retour à la ligne forcé. Et entre... Ok, donc ça, je le pique. Je pique le style. En entier. Je le mets ici. Pour le moment, je m'emmerde pas. Hein. C'est juste temporaire ce truc, c'est juste pour afficher un minimum de notifications pour qu'on puisse avoir les infos. Salut S17N, putain j'arrivais plus à parler. SN. Putain. Salut. Donc là on a au moins les notifs, comme ça si jamais il manque un truc, si jamais on sait pas quoi, on sait pas ce qui se passe, c'est très bien. Et je pourrais rajouter des notifs en plus. Pour dire cliquez sur un truc. L'idée c'est de donner de la... Comment dire, c'est pour ajouter du feedback pour le joueur. Donc là je vais faire un map et avant chaque notification je vais mettre la notification avec un tiret avant. Notification. Juste pour pas se faire chier. Hein. Paf. Et donc on va faire... Paf. 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 Donc... Notification. Avec un petit tiret au début. Ah, ou je pourrais les transformer en belette. Ah ouais, je pourrais faire un belette. HTML. Bullet point. Ça sera toujours... ouais, voilà, on va faire ça. On va faire ça, donc au lieu de faire un notification comme... Bah, notification, ça va être un HUL. Donc au lieu de mettre une div, je vais mettre un HUL. Voilà. Et... Pour chaque élément... Ouais, c'est ça. Pour chaque élément, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ici. On va faire un lit. Comme ça, il y a le retour à la ligne qui sera pris en charge directement. Je vais faire un join. Tout ça.
Un join avec... Merde. Join de rien du tout. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je refais mon build? Est-ce que ça a une meilleure gueule? Voilà. Je rejoins le match. Je rejoins le match. Là, je pourrais faire plein de notifs hein, pour dire qu'on a rejoint le match, qu'on est en salle d'attente, en mode wait for players et compagnie. Voilà. Not enough action point. Et là, ça rajoute les événements. Ok, donc là, super. On a une source de feedback. Ça me plaît bien. La question que je me pose, c'est est-ce que je pourrais pas le mettre en dessous? Oh non, je pourrais le mettre sur le... Je peux le garder sur le côté. Je peux le garder sur le côté, ce truc. Par contre, ça aurait peut-être été bien que le canevas soit centré et que lui soit complètement à droite. Comment je peux faire ça? Il y a un float. Oh. Y a pas mieux? Y a pas mieux que ça? Oh, je vais pas me casser le cul avec ça. Par contre, je vais mettre un min whiz à 25% aussi. Comme ça bougera pas. Mais là il va me le faire disparaître. Ah ça c'est pas bon là, ça aurait été bien de mettre le nom du joueur quand même. Paf, paf, paf. Not enough action point. Et là, on voit bien que les notifications sont pas les mêmes. Hein. Ouais. Not enough action point. On du tour. Hein? Ah oui, moving entity not supported. Ok. Et là, quand je le touche, ouais, donc là, je vais pouvoir rajouter plus de feedback. Je vais pouvoir rajouter plus de feedback, ça veut dire que quand je touche, il faut que je dise que l'entité a été touchée. Ouais. Donc là, par exemple, je vais... Donc, par exemple, sur le hit...
Et en tout cas, ça me va bien, la transformation. C'est nul, mais au moins c'est suffisant pour donner des infos. Donc là, dans le corps, au niveau ECS, non, event. Donc sur le hit event, quand on a touché, ce qui serait bien, c'est d'envoyer un événement qui dit que... Ah non, on va rajouter un autre événement. Les événements de notification. Notify player event. Donc là, on a player A. Et qu'est-ce qu'on lui dit? This time. Ça pareil. On envoie ça aux deux joueurs. Ça me va bien. On va en faire un message de ce truc-là. On va remettre le même attaqueur défendeur. Défendeur. Et ça va se barrer dans les messages. Ça peut se barrer. Hop. Nickel. Comme ça, je peux le réutiliser. Voilà. Nickel. Donc ça, pareil, si jamais on a détruit... On a quoi? On a kill tower. Et là, j'imagine qu'on a un kill robot. Ouais, c'est ça. Comme ça, quand on a détruit un robot ou une tour... Là, c'est quoi qu'on a détruit? C'est le player A tower qui a tué le robot. Ok, player B robot.
Est-ce qu'on a eu aussi d'autres... Là c'est quoi? Kill Robot, Kill Robot, ok. Player 1 robot. Player B robot. Là au-dessus c'est quoi? Robot Kill Tower, ok. Ok, et donc là ce qui serait bien c'est aussi d'envoyer des notifs en plus quand l'entité prend des dégâts. Je rajoute ça. Et là on va faire Entity has been damaged. Donc elle a été touchée par... Ça c'est l'attaquant, pareil, et le défendeur. Et par contre il faudrait qu'on prenne... hit points. Et... Bien. Et remaining hit point, donc à la fin on a... ok, 80. Donc ça, le nombre de points qu'on a perdu et le nombre de points qui nous reste. Ça peut être cool. Donc on fait la même pour le joueur B. Je pense que je devrais mettre ces mêmes événements en dessous là, mais je vais pas le faire. Pour voir ce que ça donne. Et là, je vais piquer la fonction. It has been damaged. Ah, on va la mettre dans les messages. Donc là, Attacker ID, Defender ID. Damage taken. Number. Remaining hit points. Number aussi. C'est parti. Has been damaged by machin, for machin, tant de damage. Ça y est trop bien copilote. Remaining hit points. Eh bah super. Bah nickel. Allez, on n'a même plus besoin de se creuser pour faire des phrases. Ouais. Il est trop fort. Ok, merci Skynet. Qu'est-ce qu'on a Non, bah là je peux lancer les tests là, justement. Je lance les tests et on voit ce que ça fait tout ça. On va faire le strict minimum pour que ça passe. Et donc là on est... c'est le damaging system normalement. Ou le hit system. Hit system. Ok, et donc c'est là, c'est à la fin. Donc là c'est quand on n'a plus de hit points. Là on a le truc qui nous retire des hit points. Et bah là ce qu'on peut faire...
Ce qu'on peut faire, c'est... Return this send events. Voilà, et donc là... Déjà, ça c'est le... Ça on va dire, ça nous... On no more hit points, ça nous renvoie une... un game event. Donc là, ce que je veux, c'est... J'entoure tout, je fais 3 petits points. Ça, je le mets dans un tableau. Et ça, c'est un tableau vide. Voilà. C'est legit. Ça, c'est legit. Nous, ce qu'on veut, c'est... Donc là, on a le hit table et l'offensive. Et donc là, on va avoir... On va avoir un message. C'est vrai que là, j'aurais besoin de prendre... J'aurais besoin des 2 joueurs, là, ici. Je vais avoir besoin de récupérer les 2 joueurs. Déjà, je vais les mettre en dur. Je vais mettre les messages en dur. Donc nous on a dit, qu'est-ce qu'on veut? On a ici Well, boys, we hit the jackpot this time. on va rajouter le défend. Je vais mettre comme ça.
Là c'est pas mal. Sauf que là c'est plus un tableau. Enfin, le tableau est déjà fourni par la méthode. Donc déjà si je fais ça... Ok, donc là il me manque un message en plus. Player B. Player B là il est en dur. Hein. Player A et Player B sont en dur, mais c'est pas grave. On ira les récupérer après. Déjà on fait passer les tests. Là il y a un truc qui va pas, c'est quoi? Ça c'est chiant, il faut que j'ai oublié de le faire là au niveau des événements. Il y a une comparaison de message. Non, c'est le... Ah, c'est pas ça. C'est lui. C'est le Identical Event Test. Ok, deep equal. Et là, c'est Event Detailed Comparison Message. Et lui... Ah ouais, j'avais fait ça, ok. En fait, je vais piquer ça. Je vais le mettre là. Et là, par contre, je vais mettre Expected Game Event. Non. Ouais, c'est ça. Expected Game Events. Là, Game Events. Game Event. Game Event. Voilà. Là, normalement, je vais avoir un message de comparaison qui sera plus compréhensible. Ouais, voilà. Là, c'est mieux. Ok. Et donc là, le problème, c'est qu'on a player A, player B, player A, player B. Ah, et là, je suis censé avoir player A, Tower ID, et là, player B. Ok, les deux sont inversés. Les deux sont inversés, donc ça veut dire que... Table. L'attaquant, offensive. Défendeur, hitable. Là. Normalement, c'est bon, ça. Ah. Non? Si, c'est bon. Pourquoi c'est comme ça? Alors c'est peut-être mon test qui est pas bon. Je l'ai peut-être mal fait. C'est le test 5. Test 5, c'est la tour qui détruit la tour. Donc c'est la tour B qui détruit la tour A.
Ah, c'est pour ça. Ok. Ça, hein. Ouais. La tour B qui détruit la tour A. Et donc là, il me reste plus que... Ok. Et là, par contre, pourquoi je suis en victory, là, ici? Je suis pas censé avoir de victoire, là. C'est le test 1. J'ai quelque chose à 80, à 20. Mais non, non, j'ai pas de victoire, là. J'ai pas de victoire à ce moment-là. J'ai juste une notification comme quoi... C'est ça. Donc là, pareil, hit system. Donc, on a un événement, et là, je vais faire la touche. Donc, l'entité a été touchée. Attaquant, défenseur, ok. Damage taken. Damage taken, c'est le hitable. Non. Retrieve offensive. Donc là, il faut que je chope l'offensive. Constante. Offensive. Et là, on va prendre les hit points ici. Offensive. Damage point. Et là, c'est hitable hit points. Et on notifie player A et player B. Et là, ouais, là j'ai envoyé beaucoup de messages de touche, là aussi. Ouais. Par contre, là, pourquoi je... Oui, le hit 2, ok. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut que je mette à jour mes tests. Ici. Notify player event. Entity has been damaged. Et donc on commence avec 80. 20 hit points et 80 points restants. Player A, player B. Et là on descend. On copie-colle comme des cons. On descend à 60. On descend à 40. On descend à 20. Et enfin 0.
relance mes tests. Ok. Là... Ah pareil, là on est, c'est le 2. Donc là le 2 il est bon. Donc là maintenant on va passer au 3. Le 3 il y en a moins puisqu'en fait c'est la tour. C'est quoi? C'est le robot qui tue un robot. Oui c'est vrai, les robots ont moins de PV. Donc là on passe à 30 PV. Ensuite 10 PV. Et enfin moins 10. Là c'est fini. Là je suis pas en train de mettre des événements, je suis en train de jouer avec les composants, c'est pas là, c'est ici. Voilà. Sauf que là, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas les bonnes entités, je crois que j'ai touché. C'est Player B Robot, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, là, c'est qui touche qui? On a Player A Tower qui touche Player B Robot. Ok. Parce que la tour fait moins mal. On commence à 5 hit points. 45. $40. 35. Ah là c'est long. $35. 30. 25. 25. 20. 20. 15. 15. 10. 5. 5 et 0. Ouais, c'est ça. Et enfin, la tour qui défonce la tour, ça c'est le plus long.
Ok. Là par contre c'est quoi? C'est la tour... La tour B qui touche la tour A. Ok. Euh... Merde. Ok. Oh merde. Je me suis trompé sur quelque chose. Well, boys, we hit the jackpot this time. Trompé sur quelque chose. Well, boys, we hit the jackpot this time. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Qu'est-ce que j'ai merdé? Ah. Ah merde. Oui, c'est une tour. Je me suis trompé ici. Je me suis trompé. Paf, 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 paf. Tower. Ok. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Toujours pas? Il y a autre chose qui lui va pas?
Je reprends. Merde. Oui, ok. J'ai interverti le 85. C'est ça. Paf. C'est tout bon. C'est tout bon, donc maintenant on a les notifications sur les dommages. Donc là, si je build le projet, pas les tests. Trop de tests. Je démarre. Je rafraîchis. Je rejoins. Donc lui, paf. Ah merde. Ah bah oui, c'est pas fini, j'ai pas fini de développer. N'importe quoi. Donc là maintenant, ce qui va pas, c'est... ils sont mes entity IDs, voilà. Les entity IDs, je peux pas les utiliser. Hop. Et donc là, comment je peux récupérer mes deux joueurs, en fait. Donc là, ce qui serait bien, c'est que je fasse un const players égal, normalement c'est this component repository entity référence de type. Donc là j'ai besoin du match. Le match, je sais pas encore. Et normalement je peux faire un retrieve référence. Là-dessus. Player. Donc là après je pourrais faire un players map n'importe quoi. Map, j'ai dit. C'est quoi cette merde? Player c'est bien un tableau. Ah non, il me le considère pas comme tableau. Ah oui, dans retrieve référence avec un S. Player, notify player event. Paf. Ça dégage. Voilà. Et là on va faire la même.
Ok. Donc ici il me faut players. Et donc là pour récupérer il va me falloir un match ID. Match ID. Vu que j'ai un joueur, je sais que j'ai eu un joueur à un moment. Je peux choper l'offensive player. GIC the Flex God. GIC the Flex God. Ça c'est pas mal. D'ailleurs j'ai déjà le match ID ici. Retrieve entity référence. J'ai déjà le match. Il y a déjà le match qui a été calculé ici. GIC the Flex God. C'est ça qu'il faut, hein, c'est le match ID, le Victory Player ID. C'est ça qu'il faut, donc là il faut aussi le match. Ici. Voilà. Plus de problème de compile. On lance les tests. Non. Je suis en train de démarrer l'appli. On lance les tests, on vérifie si tout... si les tests ont bien les prérequis pour récupérer tout ce qu'il faut. Et là, ça a l'air bon. Alors, c'est juste la fermeture du SSE là qui, des fois, déconne. Je sais pas pourquoi. C'est un coup sur deux. Hein. Ah. Là... Là, j'ai un problème. Je relance mes tests à nouveau. J'arrive pas à... il faut que j'affine le message là. J'ai pas l'entité... GIC the Flex God. There is no component. Ah, there is no entity reference component. Tout court. Oh. Ok. Ouais, c'est le scénario 1. Ok. Ah oui, c'est parce que j'avais pas besoin de match avant. Parce que le match, c'était que pour les conditions de victoire. Alors que là, maintenant, j'en ai besoin. Donc, on va rajouter un entity référence et un player, ok. Tac, et pareil, pour les composants offensifs, je suis obligé de rajouter tout ça.
bot. Icy the Voilà. flex. Comme ça, on peut remonter la file. Normalement, il va juste me manquer les conséquences ici. C'est ça. C'est ça, donc les conséquences, en fait, il n'y a rien qui a bougé ici. Les entités références n'ont pas changé. La dernière entity référence n'a pas changé aussi. G-Icy the flex god. Et voilà, c'est bon. Donc si tout est bon, on fait un petit build. Putain, ça fait plaisir de rajouter un peu de logique là dans le jeu. Allez, on démarre le jeu et on voit maintenant si à chaque fois qu'on touche, on est bon. Je rejoins le lobby. Je rejoins le lobby aussi. Voilà. C'est pas à moi de jouer. Paf. Et là, on voit le nombre de points de vie qui reste. Paf. Paf. Et là, on voit qu'on a l'entité qui a été détruite. Donc ça c'est bon. Le truc qui nous fait chier, c'est G-Icy en termes de notification, c'est qu'on a les entity ID en fait. Donc là, à partir de là, ce que je pourrais faire, c'est de mettre des noms. Des noms à chaque entité. Quand je crée une entité de type quelque chose, bah, je lui mets un petit nom. Par exemple, sur le composant Lifecycle, ça peut être pas mal. Icy the flex god. Sur le composant Lifecycle, ça peut être pas mal de lui mettre un petit nom. À voir. Et ça, c'est pas mal. Hein. Et lui aussi, il a les notifications. Ou alors, tiens, bah si, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une deuxième div là. G-Icy the flex god. Ou pas. G-Icy the flex god. G-Icy the flex god.
icy the flex god. Non, mais c'est pas mal déjà pour aujourd'hui. J'attaque le résumé YouTube. Des bisous.